Bonjour! Si tout comme moi vous avez la super pêche, mettez un pouce bleu. Aujourd'hui, on va rester classique avec une nouvelle présentation de collector. Sauf que je l'ai pas sous la patte. Eh Minotaur, est-ce que tu peux m'apporter le collector de Street of Rage 4 s'il te plaît? Ah, qu'il est gentil, heureusement qu'il est là, parce que vivre seul, on peut devenir complètement marteau au bout de quelques semaines. Quelle bonté de ta part, je te remercie beaucoup Minotaur. Maintenant tu peux retourner à la cuisine. Bon, alors maintenant, il est grand temps de découvrir le contenu du collector de Street of Rage 4. Un jeu qui est sorti l'année dernière et que je considère comme le meilleur jeu 2020 de par la nostalgie que m'a procuré ce jeu, puisque je suis gros fan de la série Street of Rage dont les 3 étaient sortis uniquement sur la Mega Drive et ça faisait depuis des années que j'attendais une suite et ce sont des Français et des Canadiens qui ont réussi à faire la suite de ce jeu avec une patte artistique digne de qualité. C'est tout ce que je demandais pour la suite de Street of Rage. C'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir peur de jouer à une suite d'un jeu qui a été oublié par les joueurs et par les développeurs depuis des années, mais pour Street of Rage c'est bon, ça a été un véritable vent de fraîcheur et ça a remis au goût du jour les beat'em up old school. Il est vrai que c'est pas avec ce genre de jeu que vous allez pouvoir faire un mode histoire qui dure 10-20 heures comme un RPG, mais après ça dépend de ce que vous recherchez dans les jeux vidéo. Et moi ce que je recherche surtout c'est de la rétro-jouabilité et j'ai été bien gâté avec Street of Rage 4 que j'ai terminé je ne sais pas combien de fois sur la Switch, sur la PS4 et sur la Xbox One. D'ailleurs en parlant des versions Switch et PS4, il faut savoir que cette édition collector qui nous vient du site Limited Run a été éditée à seulement 2500 exemplaires dans le monde. 1500 exemplaires pour la Switch et 1000 exemplaires pour la PS4. De mon côté, j'ai préféré prendre une version Switch pour ce collector. Et un collector que j'avais précommandé, je crois que c'était en mai ou en juin, si c'est pas avril 2020. J'ai reçu un email comme quoi il a été expédié le 23 décembre. Ouais, il fallait vraiment pas être pressé pour récupérer le collector de Street of Rage 4. Mais entre temps, j'ai pu bien profiter de ce jeu. Il faut être fier de ce que peuvent proposer les développeurs français. Et là, avec Lizard Cube ainsi que Dotemu, franchement, si vous regardez cette vidéo, je ne peux que vous remercier du travail fourni pour ce Street of Rage 4. Vous avez réussi haut la main à raviver ma flamme de joueur nostalgique des Street of Rage. Et maintenant, celui-ci est mon Street of Rage préféré que je considère dans le top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Après combien de temps déjà ça fait après presque 20 ans. Non, pas 20 ans, ça fait bientôt. Allez, l'année prochaine, ça fera 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Comme quoi, pour mettre un nouveau jeu dans le top 10 de mes jeux préférés, il faut vraiment y aller en ce qui concerne la qualité. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de nostalgie autour de Street of Rage. Bon, alors, maintenant, on va ouvrir ceci. Déjà, on a le droit à un fourreau. Street of Rage 4 avec justement Axel, le héros emblématique de la série, le flic blondinet au jean et au cou surpuissant. J'ai préféré ne pas me spoil sur le contenu de ce collector pour garder cette surprise. Et c'est pas grave si ça fait pas de vue, c'est mon jeu préféré de l'année dernière. Ce sera avec grand plaisir de vous proposer cette découverte. Alors, pour commencer, nous avons un pack. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un gros pack du jeu Street of Rage 4 pour la version Switch. Ah, je crois ça. Mais non. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on a le droit à un format boîtier solide comme pour la Mega Drive. Mais non, pas du tout. Il se trouve juste ici. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, la Mega Drive s'appelait aux États-Unis Genesis, puisque justement le terme Mega Drive avait déjà été récupéré par une autre entreprise. D'ailleurs, est-ce que je vais l'ouvrir? Ah si, on va l'ouvrir. Ah bah voyons. Je peux y aller en ce qui concerne l'ouverture des éléments. Et n'oublions pas que nous sommes sur une vidéo découverte de collector. Alors, le toucher est extrêmement agréable. Franchement, j'ai bien envie de mettre ce jeu dans la collection Mega Drive juste ici, juste à côté de mes 3 Street of Rage. Ça peut être vraiment classe. Mais par contre, je trouve que la boîte est très lourde. Je pense qu'il doit avoir une cartouche Mega Drive commémorative que l'on ne peut pas utiliser. Et ouais. Par contre, il fait son poids, la garce. Regardez. C'est carrément une cartouche Mega Drive, donc Genesis, mais
en métal, malheureusement vide à l'intérieur. Ça, c'est extrêmement joli, avec justement les 5 personnages principaux. Axel, Blaze, Adam et... Sherry et l'autre, je sais toujours pas comment il s'appelle, le gros baraque au bras bionique. C'est pas un personnage qui m'a franchement marqué. C'est super cool pour un élément de collector. Et justement, bah là, nous avons le jeu dans sa version originale, c'est-à-dire version Switch. On va ouvrir ça. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux, mais c'est pas du plastique solide. Allez, et là, j'ai l'édition. Mais regardez-moi la boîte, là. On dirait une boîte Neo Geo tellement c'est balèze. Et fais voir ce qu'il y a dedans. Ah, voilà. Allez, mais bordel. Ah, mais non, mais après aussi, j'ai peur d'abîmer ça. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment pas doué. Dans cette grosse boîte qui nous fait rappeler une boîte Neo Geo plutôt qu'une boîte Mega Drive, eh bien, nous avons à l'intérieur le jeu en édition classique, juste ici. Donc celui-là, ça sert à rien que je l'ouvre, je laisse sous glisse parce que le mien, il est ouvert et j'ai pas arrêté d'y jouer. Et nous avons en bonus le Steelbook Street of Rage 4, qui est d'une qualité extraordinaire. Ça me fait tout de suite rappeler tous les super moments passés sur Street of Rage 4. Et rien que de vous proposer cette nouvelle vidéo, j'ai envie de faire une partie. Je le ferai ce soir. Ça valait le coup d'attendre cette édition collector. Nous avons pour continuer l'OST du jeu. Et d'ailleurs, je souhaite faire une grosse dédicace à Olivier de Rivière, qui est le compositeur principal. Certes, nous avons pu avoir des OST provenant des premiers compositeurs de la trilogie Street of Rage sortie sur Mega Drive, mais la majorité du travail a été fait par Olivier de Rivière, que je salue grandement au passage. Vive nous, vive les Français, soyons fiers de notre pays et de ce qu'on a pu apporter dans le monde des jeux vidéo. Et ça m'a permis de rejouer encore et encore à Street of Rage 4, parce que si les musiques n'étaient pas aussi prenantes, je n'aurais pas joué autant à ce nouveau Street of Rage. Donc franchement, gros GG à toi, je suis curieux de voir tes prochaines compositions dans le monde des jeux vidéo. Et donc, nous avons pour continuer... Ouh, ça c'est joli. C'est un poster. Je vais pouvoir l'accrocher dans... Je vais voir si je vais l'accrocher là. Parce que là, franchement... Je suis tout content. Ouh. Street of Rage 4. Avec les 5 personnages. Magnifique. Franchement, c'est la première fois que j'ouvre un collector avec tant de joie. Bah, c'est vrai que je n'ai pas pu auparavant ouvrir un collector d'un jeu qui m'a vraiment marqué. Et je comprends pourquoi certaines personnes sont super contents d'ouvrir des collectors de leurs jeux favoris. Nous avons maintenant le dernier élément où il s'agit d'une figurine. Enfin, de 2 figurines. Alors, par contre, comment je vais pouvoir retirer ça ? Il faut juste que je trouve comment le retirer doucement. Je vais peut-être le mettre comme ça et retirer la boîte. Ok. La boîte est vachement lourde. Et la figurine, je vais la mettre au-dessus de mes étagères. Il n'y a pas moyen. Ah non, mais attendez, il y a encore autre chose. Il n'y a pas que la figurine dedans. Ouh, mais c'est magnifique tout ça. Alors, attention. J'ai pas envie de bousiller le polystyrène. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est l'artbook. Vite, j'ai envie de le lire. Je pense que l'artbook est similaire au design que l'on peut voir dans les menus du jeu en bonus. Attention, nous avons le droit à des descriptifs des personnages et plus les éléments. Les concept art, voilà, je suis en train de chercher le terme. C'est-à-dire à quoi il devait ressembler au début. Et normalement, on doit même avoir des concept art d'ennemis qui n'ont pas été mis en place. Comme par exemple, je crois que, voilà, lui, Soya. Soya, lui, il n'a pas été mis, mais peut-être que les développeurs vont le caser quand ils vont proposer une nouvelle DLC. Magnifique. Et maintenant, nous allons passer à l'élément qui prend toute la place dans ce collector. Et à tous les coups, c'est cet élément qui a fait prendre du retard à la création de ce collector. On a même quelque chose là. Oh, on a le poulet qui permet de récupérer toutes ses vies. Ah non, attendez.
Il a quelque chose de particulier, le poulet. Le toucher est trop bizarre. On a comme l'impression que c'est un poulet bal anti-stress. Attends, on peut enlever... Non, faut pas enlever ça. Ah, les... Non mais... C'est trop bête. L'élément le plus insolite de ce collector. Oups. Je vais le mettre à côté de la statuette. Et en parlant de celle-ci, admirez cette beauté. Avec Axel faisant son uppercut et Blaze en position, je vais tous vous bouler, bande de chacals. Regardez, ça c'est de la figurine incroyable. Eh bah, ça, ce que je peux vous garantir, c'est que je ne regrette pas du tout le pognon mis dedans. C'est une édition collector qui m'a coûté, avec les frais de port, je crois 180... Oui, ça m'avait coûté 180 $ avec les frais de port. Mais je suis vraiment super content d'avoir récupéré ceci. Tellement c'est magnifique. Et surtout parce que je suis extrêmement fan des Streets of Rage. Donc en bref, nous avons une balle anti-stress en forme de poulet. Nous avons le artbook, nous avons la statuette, le poster, l'OST, la boîte Mega Drive Genesis avec une cartouche commémorative. Et enfin, le jeu Switch avec le steelbook officiel. Enfin, officiel. Le steelbook Limited Run. Et je tiens à vous remercier d'avoir été présent et présente sur cette vidéo. Même si ça fait pas beaucoup de vues, je m'en fous. C'est une édition collector que j'attends avec grande impatience. Et j'avais envie de partager cette découverte et cette ouverture avec vous. Bisous tout le monde, merci beaucoup. À demain pour la prochaine vidéo. C'était Astérion Le Bon.